Les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Égypte contre Zimbabwe, un match qui avait lieu ce lundi 22 décembre 2025 pour le compte de la première journée dans le groupe B et c'est l'Égypte qui l'a emporté au bout du suspense 2-1 en toute fin de match. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match. Et on terminera la vidéo par le classement du groupe B mis à jour après cette première journée. Alors une victoire de l'Égypte de justesse, c'est pourtant le Zimbabwe qui ouvre le score par Dubé à la 20e minute et le Zimbabwe menait contre toute attente. C'était une surprise 1-0 à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, Marmouche a égalisé à la 64e minute avant que Mohamed Salah réussisse à redonner l'avantage à l'Égypte à la 91e minute. Il est de retour, Mohamed Salah, avec un début de saison un peu compliqué. Quand il faut être là, et ben écoutez, il est là et il donne la victoire à l'Égypte 2-1. Alors les statistiques, c'est là que ça va être intéressant. Il y a eu 77% de possession de balle à 23% pour l'Égypte, 687 passes tentées à 198, 603 passes réussies à 112 passes réussies seulement pour le Zimbabwe, 87,7% de passes réussies à 56,5%. L'Égypte a ultra dominé la rencontre. Alors j'ai rarement vu des statistiques aussi faibles, seulement 112 passes réussies en 90 minutes, c'est quand même très faible pour le Zimbabwe, avec seulement un pourcentage de une passe quasiment réussie sur deux. Bon voilà, le Zimbabwe finalement, quand on voit de telles statistiques, c'est miraculeux qu'ils aient pu mener aussi longtemps dans le match et voir qu'ils prennent le deuxième but que dans les arrêts de jeu. 6 occasions à manquer à 0 pour l'Égypte, 49 ballons touchés dans la surface adverse à 13 pour l'Égypte, 2,51 XG but attendu à 0,37 pour l'Égypte. Alors là, quand même, s'ils n'avaient pas gagné ce match-là, je pense qu'ils auraient eu quand même vraiment eu beaucoup de regrets parce que vous voyez que les Zimbabwe a marqué un but avec 0,37 XG alors qu'eux ils en ont eu 2,51 et ils ont marqué de justesse le deuxième but en fin de match. 34 tirs à 8 pour l'Égypte, mais quelle différence, ils ont fait 4 fois plus de tirs, 11 tirs cadrés à 3. 11 tirs bloqués à 2, un poteau à 0, c'était un stand de tir de la part de l'Égypte contre le Zimbabwe, vraiment quelque chose de phénoménal. Et c'est vrai que la victoire est que de justesse, mais l'Égypte a montré quand même qu'ils étaient là et qu'on pouvait compter sur eux dans cette compétition. Les autres statistiques, on va voir les autres stats, on va voir s'il y a autant d'écart, parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant. Il y a eu 3 hors-jeu à 1 pour l'Égypte, 8 corners à 3 pour l'Égypte, 24 centres à 13 pour l'Égypte. 8 interceptions à 7 pour le Zimbabwe, 12 tacles à 5 pour le Zimbabwe, 53 duels gagnés à 52 pour l'Égypte, 10 dribbles réussis à 2 pour l'Égypte, 15 fautes à 13 pour le Zimbabwe, 2 jaunes partout, pas de rouge. Bon, là il y a moins d'écart, on va dire, entre les deux équipes dans les statistiques. Il y en a certaines en faveur du Zimbabwe, d'autres en faveur de l'Égypte. Mais bon, c'est vrai que 8 corners à 3, on voit quand même une belle domination de la part de l'Égypte qui a fait un match plein. Alors, le classement. Dans ce groupe, les amis, alors dans ce groupe, il faut tenir compte de l'Égypte qui a gagné 2-1. Je ne sais pas pourquoi ça s'est pas mis à jour, mais on va le faire en direct, c'est pas grave. L'Égypte est en tête du groupe avec 3 points, tout comme l'Afrique du Sud. Les deux équipes sont premiers ex aequo avec 3 points, et donc l'Angola et le Zimbabwe, les deux perdants de la première journée, ont 0 points. Alors, à la deuxième journée, on aura un Angola-Zimbabwe entre les deux équipes qui ont perdu à la première journée. Je rappelle que pour se qualifier, les deux premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale, tout comme les 4 meilleurs troisièmes sur 6 poules. Donc ça laisse quand même beaucoup de possibilités. Donc Angola-Zimbabwe, c'est un peu le match de la dernière chance pour les deux équipes. S'il y en a qui veut finir meilleur troisième, comme c'est parti, il va falloir gagner. Et de l'autre côté, on aura un Égypte-Afrique du Sud entre les deux vainqueurs de ce premier match, de notre première journée. Donc ça va être très intéressant. Et sinon, ensuite, on aura la dernière journée Zimbabwe-Afrique du Sud et Angola-Égypte. Donc c'est vrai que voilà, les deux favoris c'était l'Égypte et l'Afrique du Sud et ils sont en train de confirmer leur niveau dans cette compétition. C'était donc le débrief en statistique du match Égypte contre Zimbabwe, un match qui s'est terminé par la victoire de l'Égypte 2-1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.